Leadership 3. Expliquer la pertinence de la règle. Oui, extrêmement important pour une grande partie de la population. On estime aujourd'hui que la population se répartit 25-25-25 entre ceux qui ont besoin du pourquoi, ceux qui ont besoin de l'explication, l'origine du sujet, ceux qui ont besoin de la recette théorique et ceux qui ont besoin de pratiquer le sujet. Et le point le plus important autour de expliquer la pertinence de la règle, c'est que si une règle a été établie, c'est qu'a priori, elle vous protège ou elle permet de garantir un résultat. La grande difficulté dans la transmission des règles, et on le voit notamment dans le cas de la rédaction de tout ce qui peut être les procédures et modes opératoires, c'est que bien souvent, on le fait parce que c'est utile et nécessaire, mais on oublie d'expliquer pourquoi elle a été créée. Ce qui fait que quand la situation n'a plus lieu d'être, on ne sait plus ou on ne sait pas pourquoi il faut la garder. Encore une fois, l'enjeu, c'est pas d'avoir de la surdocumentation par rapport à ce qu'il y a à faire. L'enjeu, c'est d'avoir le bon niveau de documentation qui permet de s'assurer que ce qui doit être fait est fait dans les règles de l'art. Donc là-dessus, rappeler pourquoi la règle a été établie permet de rappeler que si aujourd'hui on porte des chaussures de sécurité dans les usines et dans les dépôts, c'est pas parce que les chaussures sont belles et que ça fait du bruit et que ça cloque, ou qu'elles sont plus sportives que celles que vous pourriez avoir. C'est juste que on sait que ça protège les pieds et qu'à ce titre, et en partant du principe qu'on a eu à vivre ici et là des accidents qui ont eu des conséquences gravissimes sur les pieds de collaborateurs ou de collaborateurs, de partenaires, fournisseurs ou chez le voisin, alors le port de la chaussure a du sens. Et bien souvent... il y a une expression qui dit on écrit les règles ou les consignes avec le sang des victimes. Ça rejoint ce que dit Guillaume, alors c'est un peu choc, mais il empêche que c'est parce qu'il y a eu des événements particuliers qu'à un moment donné, on se dit, tiens, on va peut-être mettre telle ou telle protection. Le top du top, c'est quand on est dans l'anticipation et qu'on n'attend pas ou on ne se sert pas des événements accidentels internes, voilà, pour pouvoir progresser et qu'on progresse avant que l'événement se produise. Ça, c'est le mieux. C'est plus dur à mettre en œuvre, bien évidemment, parce qu'on est sur la partie préventive. Ouais. Néanmoins, c'est quand même le cheval de bataille. Et donc, les règles ont été écrites avec le sang des victimes. C'est effectivement parce qu'il y a eu des victimes qu'on met des règles de sécurité. Et là, on parle de santé et sécurité, mais en matière de qualité et de performance, défaut, la victime, ça peut être le chiffre d'affaires ou le résultat de l'entreprise qui n'est pas au rendez-vous, tout simplement parce que les modes opératoires ou les instructions ou les procédures que vous aviez établies pour vous protéger de dérives organisationnelles ou de modes de fonctionnement n'ont pas été respectées, ce qui vous a amené dans une situation peut-être juridique, contractuelle, délicate, difficile, qui vous a fait peut-être perdre de l'argent. Donc le sang des victimes, c'est un peu trash, mais à la fois, quand on a des accidents, c'est la démonstration qu'on ne maîtrise pas correctement la chaîne des valeurs, ce qui laisse présager que le reste ne l'est pas non plus. À demain pour le prochain point sur le leadership. Salut!